Bienvenue dans l'émission Question directe de la nouvelle chaîne Diaspo TV, la chaîne du futur. Pour ce premier numéro, nous recevons M. Wabé Christian, président du RPC AC, entendez, Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, alternative crédible. Avec lui, nous allons aborder les questions d'actualité, surtout de la Côte d'Ivoire. Première question directe. D'abord, bonjour M. Christian. Bonjour M. Philippe Couron. Première question directe. L'arrestation du rebelle Amadé Ourémi dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, ce rebelle-là qui occupait le Mont Peko depuis des années. D'aucuns disent que cette arrestation serait un deal entre lui et le pouvoir d'Abidjan, là où certaines personnes aussi pensent que c'est un grand pas, en tout cas, pour la lutte contre l'impunité. Vous, au RPC, vous dites quoi? Alors, au RPCI, alternative crédible, nous pensons que c'est un événement qui est un non-événement, dans la mesure où on n'a pas senti une réelle arrestation de ces seigneurs de guerre, là, Amadé Ourémi. On a vu quelqu'un qui a été arrêté, une bouteille d'eau à la main, bel et bien habillé, qui sympathisait même avec les gendarmes venus l'arrêter. Et donc, après, on apprend que le gouvernement Ouattara l'inculpe non pas pour crime de sang, crime de guerre. Il faut rappeler qu'il a le sang des Oué à Carrefour d'Okoué, 1000 morts en 2011 sur les mers. Il a le sang des morts du camp de Naïbi à Dokoué, 210 morts le 20 juillet 2012 sur les mers. Et contre toute attente, le gouvernement Ouattara l'inculpe, l'accuse ou uniquement que des crimes économiques. C'est une insulte au peuple de Côte d'Ivoire, c'est une insulte à l'opinion internationale et ça montre effectivement que ce n'est pas une vraie arrestation, que c'est une arnaque, que c'est un deal. Parce que si ce n'était pas une arnaque et un deal, on l'aurait accusé de crimes de guerre, de génocide contre le peuple ouest et de crimes de sang. Il y a un mandat d'arrêt de la CPI, de la Cour pénale internationale, qui est lancé contre lui. Et contre toute attente, le gouvernement Ouattara nous dit qu'il va l'inculper, il va le juger en Côte d'Ivoire. Tout ça, ces faisceaux de faits-là, montrent qu'effectivement, on a affaire à une arrestation mensongère, à un deal, et que c'est un non-événement pour le Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, dont je suis le président. Sauf que M. Ourémi n'est plus, en tout cas dans la forêt du Mont Peko, c'est aussi un soulagement pour le peuple ouest. Effectivement, de ce point de vue, c'est en apparence un soulagement. Mais on a parlé de 30 000 hommes à la tête desquels il était, ou des milliers d'hommes, chacun selon les chiffres varient. Où sont passés ces hommes armés? On a dit que dès le début de l'offensive, ces hommes avaient fait reculer l'armée nationale, lourdement armée, puissamment armée. Où sont passés ces hommes-là? On n'a arrêté personne. Où sont passées leurs armes? On n'a pris aucune arme n'a été montrée à la télévision ivoirienne comme quoi, voilà les armes, voilà l'arsenal de guerre d'Amadé Ourémi. Aucun membre de son armée, de sa milice n'a été arrêté. Tout ça montre que le peuple continue à être en danger. Au contraire, M. Ouattara gagne du temps. La communauté internationale doit le prendre en mot. Il doit, s'il veut réellement montrer qu'il est sincère dans ce qu'il fait, il doit purement et simplement extrader Amadé Ourémi à la Cour pénale internationale, tout simplement. L'autre question directe concerne l'alliance FPI-PDCI. On l'a vu bien avant les élections locales, je ne veux pas des municipales et des régionales. Le FPI avait fait un appel de pied au PDCI, l'invitant dans une sorte d'alliance, on m'a dit contre nature. On a vu la réponse du président Bédier qui a exigé du FPI un courrier. Quel commentaire faites-vous d'abord de cet appel de pied lancé par le FPI et aussi de la réaction du PDCI? Alors je me dis que depuis le 12 avril dernier, un appel a été lancé en tant que président du Rassemblement des peuples de Côte d'Ivoire crédible, vu l'immobilisme dans lequel était la Côte d'Ivoire, vu le danger dans lequel était la Côte d'Ivoire, danger confirmé par les récents événements. L'arrestation d'Amadé Ourémi, qui est en fait une arrestation, un deal entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. J'avais lancé un appel au peuple ivoirien à un sursaut national pour faire barrage à la dictature Ouattara et pour sauver la Côte d'Ivoire en danger, en péril imminent. J'étais suivi par toute la classe politique ivoirienne. Et j'étais à féliciter le peuple ivoirien dans son ensemble, les partis politiques dans leur ensemble, qui ont entendu mon appel. Du FPI, le président Miaka Orote, que je félicite, le PDCI-RDA, que je félicite, le président Bédé, que je lui ai félicité, le jeune Kakabé, que je lui ai félicité, l'UDPCI de Mabrit Akeus, que je lui ai félicité également, et le professeur Mamadou Koulibaly des leaders, que j'ai eu également à féliciter, les étudiants ivoiriens qui, pour une grande première,
sont sortis revendiquer leurs conditions de vie et faire qu'on fasse toute la lumière sur les 110 milliards alloués à la rénovation des universités. Ils n'ont même pas de toilettes en Côte d'Ivoire à l'université. 110 milliards n'ont pas servi à faire des toilettes dignes pour les étudiants qui vont se soulager, excusez-moi du terme, dans la broussaille. C'est qui a provoqué la grogne des étudiants lors de la visite du ministre Cité Bakongo tout récemment. Exactement. Donc ça montre que, effectivement, l'appel lancé par le Rassemblement du peuple du Côte d'Ivoire Authentique Crédible a été suivi, a été longuement suivi. Hier encore, le président Bédié a fait une sortie politique, une intervention politique à la réunion de son bureau politique où il a demandé, où il a dit qu'il attendait le courrier écrit du FPI pour effectivement décider de la suite à tenir par rapport à l'appel du FPI au PDCI-RDA. Je me dis que le président Bédié a un rôle historique à jouer. Aujourd'hui, c'est un père qui s'apprête à quitter la scène politique. Quel legacy, qu'est-ce qu'il veut qu'on retienne de lui? Le pays va mal, les Ivoiriens vont mal, la Côte d'Ivoire va mal, l'injustice, l'insécurité, la dictature, les droits de l'homme sont bafoués. L'alliance, le président Bédié m'a dit que l'alliance RGP ne fonctionnait pas, elle est morte. Le député Kakabé a reconnu qu'elle était morte. L'UNPC a reconnu qu'elle était morte. Toute la classe politique reconnaît qu'elle est morte. Le président Bédié doit en tenir compte, doit tirer les conséquences de cette mort du RHDP et sauver la Côte d'Ivoire. Il y va de sa responsabilité. Sauver la Côte d'Ivoire comment? En s'alignant au FPI, c'est ça? Exactement. Aujourd'hui, il y a un front commun pour sauver la Côte d'Ivoire qui doit se mettre en place. Parce qu'en 2015, aux élections, il faut que toute l'opposition, tous les partis, tout le peuple ivoirien soient contre Ouattara pour mettre fin à la dictature, pour faire barrage à son régime, parce que c'est un régime qui n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire, qui n'a pas de solution aux problèmes des Ivoiriens. Même le 1er mai, il n'a jamais le temps pour être avec les travailleurs ivoiriens. C'est une aberration, c'est du jamais vu. Et voilà quelqu'un qui montre son mépris pour la vie en Côte d'Ivoire, son mépris pour les droits de l'homme. Autrement, il n'aurait pas fait ses pieds de nez. Où sont passées les enquêtes contre les massacres des Ivoiriens, contre les massacres du peuple Oué, contre les massacres de Naïbi à Douakoué? On n'en parle pas, on n'en parle pas, on n'en parle pas. Donc le président Bédié a un rôle historique à jouer. La majorité des cadres du PDCI-RDA s'est prononcée en faveur d'une alliance pour sauver la Côte d'Ivoire, en faveur d'un sursaut national pour sauver la Côte d'Ivoire. Le président Bédié ne doit pas aller à contre-courant de cet appel-là. Je remarque que le président Bédié n'a pas le courage nécessaire. Il est absolument important qu'il prenne son courage à deux mains pour sauver la Côte d'Ivoire. Justement, si le président Bédié n'a pas ce courage-là, on a vu aussi la sortie récente aussi de Kakabé, que vous avez cité. Vous pensez que Kakabé aujourd'hui peut jouer un rôle important dans cette alliance? Il joue déjà ce rôle important, Kakabé. On a coutume de dire que Kakabé parle, c'est que le président Bédié a parlé. Kakabé a parlé, les cadres du PDC ont parlé, les élections ont montré, les élections municipales et régionales ont montré que l'alliance PDCI-RDR est une alliance de façade. Le RDR a méprisé le PDCI-RDA. La violence du RDR s'est encore fait voir. Le PDC l'a constaté, l'a remarqué. On lui a volé sa victoire. Il est temps que le PDCI comprenne qu'elle est dans une alliance qui n'arrange pas la Côte d'Ivoire, qui n'arrange pas elle-même. Que va-t-elle tirer? Rien de cette alliance. Monsieur Wabé, finalement, quand on vous écoute, on a l'impression qu'on a affaire au porte-parole du PDCI. Quelqu'un qui veut voir le PDCI revenir encore sur la scène politique alors que vous dirigez un parti politique. Exactement. Je ne suis pas le porte-parole du PDCI-RDA, mais je suis l'initiateur de l'appel du 12 avril, duquel découle tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le RPCI Authentique Crédible qui appelle les peuples ivoiriens, les partis politiques, à se lever comme un seul homme. Donc je suis aujourd'hui fondé à m'interroger, à me prononcer sur l'attitude de chaque mouvement politique, de chaque formation politique et de chaque Ivoirien par rapport à ce qui va se passer à l'avenir en Côte d'Ivoire. Donc c'est une alliance que nous bâtissons ensemble, entre alliés. Mais le RDR, c'est aussi des Ivoiriens. Qu'est-ce qu'on fait de... Aujourd'hui, le RDR est le parti qui est au pouvoir. Il a montré qu'il était le seul dirigeant au pouvoir. Parce que le PDCI-RDA ne dirige rien. Le PDCI-RDA ne compte que pour du beurre vis-à-vis... Ils ont des ministres?
jamais le Premier ministre. Exactement, mais c'est une minorité, c'est un maquillage, c'est une façon de montrer, en fait, ils ne prennent rien du tout. D'aucuns diraient que c'est le business, c'est le RHDP, c'est leur organisation interne. Il vous appartient de vous battre pour accéder au pouvoir. Oui, effectivement, c'est pour ça que nous disons, ce RHDP n'apporte rien à la Côte d'Ivoire, ce RHDP n'apporte rien à Conan Bédié, ce RHDP n'apporte rien au PDCI RDA. Il faut maintenant que les Ivoiriens prennent leur destin en main. La communauté internationale a reconnu que Alassane Ouattara était incapable de diriger la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas la communauté internationale qui fait barrage à Ouattara. Elle n'est pas là pour enlever Ouattara, c'est aux Ivoiriens de prendre en main leur destinée, leur destin, leur avenir. Et c'est pour cela que les Ivoiriens doivent se mettre ensemble. Ayant constaté que ce monsieur Ouattara n'est pas apte à diriger la Côte d'Ivoire, qui prend la vengeance, la violence, la haine. Ce n'est pas ça, ce n'est pas de ça que les Ivoiriens ont besoin. Les Ivoiriens ont besoin aujourd'hui qu'on règle le problème quotidien, que la cherté de la vie, l'emploi, l'insécurité soient jugulés, que, comment dirais-je, la justice des vainqueurs prenne fin, que le rattrapage ethnique prenne fin, que la Côte d'Ivoire aille mieux, que les Ivoiriens aillent mieux, qu'ils mangent à leur faim, que le pouvoir d'achat soit des retours, que le monde paysan puisse vivre du fruit de leur labeur. Toutes ces questions-là, le régime ne les adresse pas. Il préfère la vengeance, l'élimination physique d'opposants, l'extradition d'opposants et le massacre des populations et des opposants. Cela est inadmissible. Justement, la discrimination, l'extradition, on va de la chasse à l'homme, aussi l'emprisonnement des hommes politiques. On va revenir au dossier Laurent Gbagbo, qui certainement doit intéresser en tout cas l'opinion. Dans quelques jours, c'est le verdict de l'audience de confirmation des charges qui s'est depuis février dernier. Mais bien avant ça, on a vu tout récemment la procureure Bensouda sortir et revenir un peu sur l'impunité en Côte d'Ivoire. Un commentaire sur cette sortie un peu brusque. Alors d'abord, le procès de Gbagbo Laurent à la Cour pénale internationale, le RPCAC a sa position là-dessus. D'abord sur la sortie de Bensouda. Exactement, sur la sortie de Bensouda. Cette dame qui a en charge d'accuser le président Laurent Gbagbo vient de dire qu'en Côte d'Ivoire, se poursuit la politique de la vengeance et de la violence. C'est un désaveu flagrant, cinglant envers le régime Ouattara qu'elle est chargée de défendre la Cour pénale internationale contre le président Laurent Gbagbo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vrai tributaire de la violence... Le procureur n'est pas l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire. Dans l'affaire Laurent Gbagbo contre le procureur, il y a le procureur, il y a la défense, effectivement l'accusation. C'est l'accusation. Sauf que l'État de Côte d'Ivoire a un représentant légal aussi auprès de la Cour pénale internationale. Tout à fait, mais le dossier est porté par la procureure Fatou Bensouda. Celle qui dit que Laurent Gbagbo c'est un criminel de sang, de guerre, et qu'il faut l'accuser à la Cour pénale internationale. On remarque que sur le camp Gbagbo est à la Cour pénale internationale. Amadé Ouremi, sur qui a été lancé un mandat d'arrêt international. Justement, quand on nous écoute, ça me rappelle l'intervention de Maître Altit lors de l'audience de conflit de charge. Il disait, mais le procureur avait promis enquêter, en tout cas dans les deux cas, mais lui ne comprenait pas pourquoi seul son client est là assis dans le box des accusés. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de reconnaître, de façon implicite, que Laurent Gbagbo a commis des crimes en Côte d'Ivoire, mais sauf qu'il n'était pas le seul? Alors, le procès de Laurent Gbagbo à la Cour pénale a montré que l'accusation était vide. Le monde entier l'a vu. La raison pour laquelle, dès le lendemain de cette audience de confirmation des charges-là, la plainte déposée par l'avocate de Michel Gbagbo à Paris a été jugée recevable contre Guillaume Soro. Il est dit chef de guerre du régime Ouattara. Donc c'est pour vous dire qu'on ne peut pas faire cette liaison. Mais en même temps qu'on ne peut pas la faire, en même temps on comprend que Laurent Gbagbo ne s'est pas battu seul. Il s'est battu face à des adversaires qui sont connus, qui aujourd'hui créent encore des troubles, créent encore l'insécurité. Les chefs de guerre sont là, les FRCI, l'armée de Ouattara est toujours là. Et puis tu voles et violes en toute impunité. Et donc, tout ce monde-là doit aussi répondre de ses actes. Ce n'est pas le cas. Il n'y a qu'un seul camp qui répond de ses actes. Et donc, la Cour pénale internationale joue sa crédibilité, joue même sa survie. Concrètement, le verdict, c'est dans quelques jours. Il y a des scénarios qui sont en train d'être élaborés déjà par les spécialistes. D'aucuns disent qu'il se pourrait que le verdict soit ajourné afin que les juges, en tout cas, demandent au procureur d'amender son DDC. Donc on se dit qu'il se pourrait qu'une partie des charges soit confirmée ou bien c'est l'acquittement. Vous, au RPC,
Qu'est-ce que vous attendez de ce verdict-là? Alors nous, au RPCI-AC, ce qu'on attend du verdict, c'est que la Cour pénale, c'est une cour politique. Mais elle s'appuie sur les faits, sur le droit, avant de faire de la politique. Donc les événements, les faits ont montré que le dossier est vide. Pire, la procureure Fatou Bensouda a fait du faux en accusant Laurent Gbagbo de crimes commis au Kenya. La Cour pénale n'a pas d'autre choix. Elle doit acquitter Laurent Gbagbo purement et simplement. Et l'inscrit dans un processus politique, puisqu'elle fait de la politique. Nous, au RPCI Atlantique Crédible, on milite pour une rencontre au sommet entre le président Laurent Gbagbo et le chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara. Pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens se réconcilient, parce que la haine, la violence, la vengeance... Pour vous, c'est pareil, le président, le chef de l'État, c'est pareil, la connotation? Nous reconnaissons Ouattara comme président de la Côte d'Ivoire. Si vous voulez qu'on répond à cette question. Nous voulons passer à autre chose. Nous ne sommes pas du Front Populaire Ivoirien, nous ne sommes pas du RDR, nous sommes encore moins du PDC-RDA. Aujourd'hui, nous sommes à la tête d'une alliance, d'un front de tout sauf Ouattara. Pour passer à autre chose, pour lui faire barrage. Les Sénégalais ont réussi à le faire en enlevant Ouad, dans le tout sauf Ouad. Les Ivoiriens aujourd'hui ont constaté dans le grand ensemble que Ouattara n'arrive pas à diriger la Côte d'Ivoire, qu'il n'a aucune solution pour les prendre des Ivoiriens. Donc, le RPCI-AC dirige cette coalition internationale et nationale pour que Ouattara en puisse le déposer parce qu'il n'a pas de solution pour la Côte d'Ivoire. Donc à partir de ce moment-là, nous le reconnaissons déjà comme le dirigeant de la Côte d'Ivoire, mais qu'il est incapable de diriger la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens et d'apporter des solutions à leurs problèmes. Tout simplement. Nous sommes à la fin de cet entretien, mais on ne peut pas vous quitter, M. Christian Babé, sans parler de l'actualité française. Nous sommes en France et on vous connaît très proche, en tout cas, du régime actuel, du PS, d'Hollande, de Bartholone Claude. D'ailleurs, demain, vous le rencontrez. On a vu aussi le comportement de la France dans cette crise ivoirienne-là et vis-à-vis du président Laurent Gbagbo. Vous, aujourd'hui, qui êtes proche de ce régime, aujourd'hui en France, quelle analyse faites-vous du comportement actuel, je ne dis pas de Sarkozy, mais de Hollande, vis-à-vis d'un Laurent Gbagbo qui, en temps normal, est de la même alliance, on va dire idéologique, PS, pas de gauche. Est-ce que vous pensez que Hollande pourrait, en tout cas, sauver le soldat Gbagbo? Alors, Hollande n'a pas sauvé le soldat Gbagbo. C'est le chef de l'État, le président français. Et en tant que tel, il se tient à l'écart de la justice internationale. Même si c'est une justice politique. Mais je pense qu'avec l'évolution de la situation, avec le procès de Gbagbo Laurent le 28 février dernier, la France politique, les grandes puissances politiques, le Conseil de sécurité politique, a compris que quelque part le président Gbagbo Laurent n'avait rien fait. Donc je pense qu'on rentre dans un processus politique qui ne m'appartient pas de mettre sur la place publique. En même temps, Hollande n'est pas là pour enlever du pouvoir à Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire. Les pays n'ont pas d'amis, les pays ont des intérêts. Mais la France a clairement dit que Ouattara est incapable de diriger la Côte d'Ivoire et apporter des solutions pour les Ivoiriens. Mais je pense qu'en tant qu'homme politique responsable, il appartient aux Ivoiriens eux-mêmes de prendre en main leurs responsabilités. Et c'est ce que nous attendons à faire. Donc, mon amitié avec François Hollande me réjouit mon or. Mon amitié avec les membres du français, les dirigeants français mon or, effectivement. Mais ils sont des dirigeants de la France et moi je suis dirigeant de la Côte d'Ivoire. À partir de ce moment-là, je leur fais passer directement des messages sur la situation réelle. Parce que nous sommes dans un monde des médias aujourd'hui et où le lobbying est très important. Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. Donc la proximité avec eux me permet de passer directement des messages sur la réelle situation du régime Ouattara et sur la réelle situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Finissons sur les élections prochaines en Côte d'Ivoire 2015. C'est quoi le plan, en tout cas le projet, dans ce sens-là, du RPCI? Alors pour nous, l'après-Ouattara a déjà commencé. Puisque aujourd'hui, nous avons réussi avec notre coalition, avec notre appel du 12 avril dernier, et l'appel au tout sauf Ouattara pour 2015 à fédérer toutes les forces vives de la nation, tous les partis politiques, autour de ce qu'il faut faire barrage en urgence contre Ouattara pour 2015. Donc voilà notre projet. Nous allons appeler encore à la mobilisation, nous allons appeler encore à la vigilance pour que, comme les Sénégalais ont réussi à le faire, et comme le peuple ivoirien l'exige, et comme les étudiants l'exigent, 2015, les Ivoiriens soient mobilisés derrière leur leader et contre Ouattara, parce que
Aujourd'hui, l'ennemi de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Il n'a aucune solution à apporter aux Ivoiriens, à part la vengeance, la haine, la violence. Une alliance, il va falloir en sortir un leader, en 2015 certainement. Ces questions seront traitées au fur et à mesure, mais déjà nous sommes d'accord sur cette plateforme de rassemblement, de coalition internationale et nationale, de tout ce Ouattara, de tous les partis politiques, de tout le peuple ivoirien, des étudiants des forces vives, contre Ouattara pour 2015. Et aujourd'hui, le président Bédié a le devoir de s'y inscrire. Il doit avoir le courage qu'il faut. Il ne doit pas hésiter. Ses intérêts particuliers ne sont plus importants aujourd'hui. Il doit entendre la voix des militants, des cadres du PDC-RDA qui disent que l'alliance RHDP ne leur a rien apporté. Toute autre décision du président Bédié sera combattue par le PDC-RDA lui-même. Parce qu'il faut s'inscrire dans l'histoire. Le président Bédié a un rôle de s'inscrire dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il ne doit pas faire défaut. La haine, comment dirais-je, les ressentiments personnels n'ont pas place ici, n'ont plus droit. Il faut penser à l'avenir de la Côte d'Ivoire, à l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. C'était M. Christian Vabé, président du RPCI AC, entendu Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, alternative crédible. Continuez de suivre Diaspo TV, la chaîne du futur.